tracer un arbre de probabilité ou un arbre dans Studies, il faut passer par 2 étapes. La première étape consiste à décrire l'arbre dans un tableau. Et une fois que cet arbre est décrit, on fait tracer l'arbre par l'outil. Alors pour la difficulté, en fait, c'est de décrire l'arbre. Donc prenons un exemple. J'ai une famille de 3 enfants. Il y a autant de chances d'obtenir un garçon qu'une fille. Et je veux donc calculer la probabilité des événements, obtenir 2 filles et un garçon, obtenir 3 enfants du même sexe. Mais on suppose qu'il n'y a pas de jumeaux. Alors, je vais coder F, l'événement obtenir une fille. G, l'événement obtenir un garçon. Et on demande donc de tracer l'arbre des possibles. Alors, comment coder le tableau? Vous devez donc par donner un code à chacune des branches de l'arbre. Alors, prenons la première branche, partant du sommet de l'arbre. Cette branche conduit à l'issue, le premier enfant est une fille. Cette branche conduit à l'issue, le premier enfant est un garçon. Je donne donc le numéro 1 à la première branche et 2 à la deuxième branche. Ensuite, il faut coder les sous-branches. Alors, lorsque le premier enfant est une fille, le deuxième enfant peut être aussi une fille ou bien un garçon. Donc la branche qui conduit de le premier enfant était une fille à le deuxième enfant est une fille, je vais la coder avec le numéro de la première branche et un nouveau numéro propre à cette branche. De la même façon, je vais coder la deuxième branche issue du premier enfant est une fille et qui arrive à le deuxième enfant est un garçon, code de la première branche, code de la nouvelle branche, qui sera donc ici 2. Et je fais la même chose pour la branche numéro 2. Ici, ma branche qui conduit le premier enfant est un garçon, au deuxième enfant est une fille, code de la première branche 2, code de la nouvelle branche 1. La même chose pour la branche qui conduit un garçon. Première branche, nouvelle branche. Et pour le troisième niveau, eh bien, le principe est exactement le même. Code de la première branche, code de la deuxième branche, code de la nouvelle branche. Et à chaque fois, ce principe est répété. Donc, par exemple, ici, pour la toute dernière branche, code de la branche numéro 2, code de la sous-branche de 2, hein, et code de la nouvelle branche. Alors, nous devons donc maintenant décrire notre arbre dans un tableau. Alors, pour faire cela, je vais cliquer ici, décrire l'arbre. Vous voyez qu'un petit tableau vide ici apparaît et donc je vais remplir les différentes cases de mon tableau. Alors, on va supprimer celui-ci puisque j'ai déjà rempli mon tableau. Voilà. Donc dans ce tableau, je vais reporter tous les codes branches, les issues correspondant à chacune des branches et les probabilités de chacune des branches. Ici, j'ai un arbre avec des probabilités, toutes les issues sont équiprobables, donc je n'ai pas besoin de marquer ici de probabilité dans la colonne des branches. Mais vous voyez que vous retrouvez exactement le codage dont on a parlé précédemment. Ici, première branche, donc issue de la racine de l'arbre. Le premier enfant est une fille. Ici, ce code correspond à le deuxième enfant est une fille. Ce code correspond à le troisième enfant est une fille, alors que le deuxième était déjà une fille et le premier était une fille.
Ce code correspond au fait que le troisième enfant est un garçon, alors que le deuxième était une fille et que le premier était une fille. Et donc, vous avez tous les codes de l'arbre que nous avons vu tout à l'heure. Je vais donc maintenant faire tracer l'arbre. Alors, pour le faire tracer, il suffit de mettre le curseur d'écriture à l'intérieur de l'arbre et ici, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre offrant différentes options. Alors, première option ici, c'est mettre le signe oméga au sommet de l'arbre. Donc, paraît-il, ça se fait plus trop, mais bon, j'ai vu des exercices où oméga était au sommet de l'arbre. Encadrer les issues en bout de branche, c'est-à-dire que au bout de chaque branche de votre arbre, l'issue sera dans un petit cadre. Ajouter sur les branches des emplacements pour remplir les probabilités. Donc ici, j'ai toutes mes probabilités qui sont vides. Si je cochais ici cette case, dans l'arbre qui va être créé, j'aurai des emplacements me permettant de taper les probabilités de chacune des branches. Bon, ces probabilités étant toutes égales à 0,5, ça n'est pas très intéressant de le faire. Et ensuite ici, donc ici, ça me permet d'afficher au bout du bout, c'est-à-dire en dessous de l'arbre, l'ensemble des issues qui apparaissent ici. Donc ici, j'aurai par exemple le premier ensemble d'issues au bout de la troisième branche partant de la branche 1, j'aurai comme issue F, point virgule, F, point virgule, F. Voilà, donc on va faire tracer notre arbre. Donc, voyons ce deuxième exemple. Un club sportif compte 20 inscrits en natation, 95 en athlétisme et 125 en gymnastique. Et chaque inscrit ne pratique qu'un seul sport. Donc au total, si je fais le total, j'obtiens 300 adhérents à ce club sportif. Parmi les inscrits en natation, 45% sont des filles. De même, 20% des inscrits en athlétisme et 68% en gymnastique sont des filles. Voilà, donc on demande de construire un arbre pondéré qui illustre cette situation. En codant N l'événement, l'inscrit a choisi la natation, A l'événement, l'inscrit a choisi l'athlétisme, et G l'événement, l'inscrit a choisi la gymnastique. F l'événement, l'inscrit est une fille. On va donc remplir le tableau de description de l'arbre. Je retrouve ici, première branche, je compte les inscrits en natation, la probabilité, sachant que j'ai 300 adhérents et qu'il y a 80 inscrits en natation, eh bien la probabilité est donc de 83 centièmes. De même, pour l'athlétisme, ici, j'ai 95 inscrits sur 300 et pour la gymnastique, j'ai 125 inscrits pour 300. Alors si je considère la natation, on me dit que en natation, j'ai 45% des adhérents qui ont choisi la natation qui sont des filles. Ce qui veut dire que les autres adhérents ne sont pas des filles. Donc c'est l'événement contraire. Et pour indiquer cet événement contraire, je mets un et ici devant donc EF. Ça veut dire que ici, je considère les adhérents qui ne sont pas des filles. Et donc, je fais la même chose pour l'athlétisme. Il y a 20% de filles en athlétisme et donc 80% d'adhérents qui ne sont pas des filles en athlétisme. En gymnastique, j'ai 68% de filles et j'ai donc 32% d'adhérents qui ne sont pas des filles. Une fois que j'ai rempli mon tableau, je vais donc demander à mon outil de tracer mon arbre et puis je vais donc faire afficher les couples d'issues en dessous de mon arbre.
Donc une fois que l'arbre est tracé, eh bien vous obtenez donc ce ici. Donc vous voyez que les événements contraires ont une petite barre au-dessus et de même dans les couples d'issues, eh bien vous avez les événements contraires qui sont eux aussi surmontés d'une petite barre. Alors, dans ce troisième exemple, il va s'agir de reproduire un arbre fourni. Alors, voyons l'exercice. Donc, pour connaître la fréquentation d'un restaurant gastronomique, une enquête a été menée auprès des habitants de la commune dans laquelle il se trouve. La répartition des personnes interrogées est la suivante. 10% ont moins de 30 ans, 40% ont entre 30 et 50 ans et 50% ont plus de 50 ans. Et donc, on leur pose la question, avez-vous déjà mangé dans ce restaurant? 20% des moins de 30 ans répondent oui, 35% des personnes âgées entre 30 et 50 ans ont répondu oui, et 45% des plus de 50 ans ont répondu oui. Et donc, on prend au hasard l'une des réponses de cette enquête et on note l'événement J, et on note J l'événement la personne interrogée a moins de 30 ans, M, la personne interrogée a un âge compris entre 30 et 50 ans, et N, et S, pardon, l'événement, la personne interrogée a plus de 50 ans. Et on va noter R, l'événement, la personne interrogée a déjà mangé dans ce restaurant. Et on demande donc à l'élève de compléter ici l'arbre fourni. Alors, dans mon tableau de description, je vais décrire l'arbre qui m'est fourni. Donc, première branche qui aboutit à c'est un jeune qui a répondu, et là j'ai 10% de jeunes qui ont répondu à la question. Deuxième branche, j'ai 40% de personnes d'âge entre 30 et 50 ans qui ont répondu. Et troisième branche, ce sont les seniors qui ont répondu, donc des gens de plus de 50 ans. Ensuite, branche suivante, les jeunes ont répondu et ils ont été au restaurant ou ils n'ont pas été au restaurant. La même chose pour ici les personnes comprises, dont l'âge est compris entre 30 et 50 ans. Soit ils ont été au restaurant, soit ils n'ont pas été au restaurant. Donc 35% de ces personnes interrogées ont été au restaurant. Et puis pour les seniors, ici, eh bien, soit ils ont été au restaurant, soit ils n'ont pas été au restaurant. Et donc, on va demander de tracer l'arbre, mais cette fois-ci, on va demander à ce que dans l'arbre tracé, eh bien, on ajoute sur les branches qui sont, pour lesquelles la probabilité est restée vide, rajouter des petits emplacements qui vont permettre aux élèves de remplir ces probabilités. Alors, une fois l'arbre tracé, vous obtenez ceci, c'est-à-dire sur chacune des branches, on retrouve les probabilités qui étaient marquées dans le tableau de description, mais là où les probabilités étaient laissées vides, eh bien vous avez une petite zone qui va permettre de compléter l'arbre. Donc ici, si je fais la somme des probabilités des branches vertes, ici, j'ai 0,5. Donc ici, je vais pouvoir marquer 0,5. De la même façon, ici, si je fais la somme des probabilités de ces deux branches ici, eh bien, il faut que ça fasse 1 et donc je vais marquer ici 0,65. Je vais l'espace qu'il y a devant ici. Voilà. Voilà, donc 0,65. Ensuite, pour les autres branches, eh bien, il faut que je me reporte aux données qui sont fournies dans le texte de l'exercice. Mais donc, vous voyez, ces petites zones ici permettent de compléter l'arbre.
Alors si maintenant, avant de tracer mon arbre, je décoche cette case pour cocher celle-ci, eh bien je vais obtenir l'arbre ci-dessous, ici. Un arbre donc avec des emplacements pour rentrer la valeur des probabilités, mais également un arbre avec des couples d'issues ici qui sont vides. Et donc, ça va être aux élèves de remplir ces couples d'issues. Alors, à quoi sert le bouton des barres ici? Eh bien, tout simplement à rentrer les valeurs correspondant aux issues contraires. Alors, par exemple, ici, si je veux rentrer mon couple d'issues J R bar, je clique ici à l'intérieur de mes parenthèses, je vais taper J, puis avec ma touche vers la droite, la flèche vers la droite, je passe à la case suivante et je vais cliquer ici sur mon bouton B-bar. Ce bouton va afficher une zone me permettant de rentrer ma valeur, mais pour atteindre cette zone, je vais cliquer n'importe où dans mon document pour lui redonner la main et là, je vais pouvoir taper R bar. Voilà, donc je fais comme ceci pour chacun des couples. Ici, je vais taper M, flèche vers la droite, R. Ici, je tape M, flèche vers la droite, B bar, un clic à l'intérieur du document pour lui redonner la main et je vais taper R, etc. Donc je peux comme cela remplir tous les couples d'issues.